Dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement à quoi ressemble mon workflow Zettelkasten, qui se compose de deux choses, donc du papier, d'une partie papier, et d'une partie sur Obsidian. C'est le workflow que j'ai choisi, c'est celui qui me correspond le mieux, et c'est celui que je vais vous présenter maintenant. Donc je vous montre à quoi ressemble schématiquement mon workflow Zettelkasten dans l'intégralité. Là, on va se concentrer sur la partie capturer et noter. Donc, comment ça se passe? La capture se fait avec du papier. Je prends mes notes dans des livres écrits sur un carnet, au stylo, à la main. C'est ce que je préfère. Et ensuite, la deuxième partie, Obsidian, ça va être la partie dans laquelle je vais mettre au propre mes notes et je vais ensuite, grâce au logiciel, pouvoir les transformer en notes permanentes que je vais pouvoir aussi liées entre elles. Et juste avant d'aller dans le détail, je te précise aussi que tu peux toujours accéder à ma base de notes sur Obsidian Publish. Ce sont des notes que j'ajoute au fur et à mesure en fonction de mes lectures et tu peux y accéder très facilement, gratuitement, simplement en inscrivant ton email via le lien en description et je t'enverrai le code d'accès. Donc si avoir mes notes sur Obsidian Publish t'intéresse, tu peux tout de suite cliquer sur le lien en description. Entrons tout de suite dans mon workflow Zettelkasten avec la première étape qui est prendre des notes sur un livre, un contenu livre, et les écrire à la main dans un carnet. Alors, la première étape consiste pour moi à me rendre dans mon livre papier en l'occurrence, parce que je préfère vraiment en lire sur papier. L'expérience est complètement différente et la manière de prendre des notes aussi va être différente. Donc, là, je suis en train de lire ce livre-là, qui est plutôt assez gros, il fait à peu près 900 pages. D'ailleurs, je vous le conseille, il est super intéressant. Et donc, je vais me rendre à la page à laquelle je suis actuellement et je vais procéder à une lecture simple, en fait, en réalité. Ce livre, je pourrais le lire de plusieurs manières. Il est écrit de manière chronologique, de manière temporelle, historique. Mais au début, on voit très bien qu'il y a donc ici tous les chapitres qui sont présentés en fonction des thèmes. Donc en ce moment, je suis sur le logiciel. Mais par exemple, ce genre de livre, vous pouvez choisir en fait la partie qui vous intéresse si vous êtes plus jeux vidéo, internet, etc. C'est vraiment l'avantage avec ce genre de livre. Donc pour le moment, moi je suis sur la partie logiciel. Et donc tout simplement, je vais commencer à lire. Je vais lire ce qui a marqué dans l'ordre plus ou moins rapidement en fonction de mon énergie et de mon intérêt de lecture. Et dès que je trouve en fait un passage intéressant, dès que je trouve une phrase, un concept intéressant, je vais le noter. Et le truc, c'est que là, ici, c'est de la lecture linéaire et de la prise de notes linéaire, mais la réalité, c'est que je pense déjà en termes de concept, parce que je sais très bien que ce livre, j'ai envie de le transformer en note permanente. J'ai envie de prendre des bouts de ce livre et de les transformer en note permanente. Donc, dès que je vois quelque chose qui m'intéresse, je vais tout de suite penser à le transformer en concept. Donc, je lis, je parcours le livre à ma vitesse et dès que je tombe sur un élément intéressant, je vais le noter. Et moi, je vais le noter directement à la main, à l'écrit toujours, donc papier. Ça, c'est la partie papier de mon processus. Et là, donc, j'ai un carnet. Et simplement, je vais écrire de manière linéaire. Vous voyez, bon, mon écriture est pas super jolie, mais on s'en fiche de toute façon. Ça sera mis au propre ensuite dans Obsidian. Là, vraiment, je marque ici parfois des pages quand j'ai pas envie de recopier. Ou alors, j'écris ma compréhension de la chose. Je mets quelques flèches pour moi, pour me retrouver. Je mets des exemples. Et en fait, j'écris tout ce que je comprends de ma lecture, en fait, de manière simple et le nombre de notes que je prends va évidemment dépendre de la taille du livre, de la précision du livre. Ce livre est vraiment très gros, très grand et j'ai su directement en l'achetant que je voudrais en tirer le maximum d'informations. Donc ça fait un bon bout de temps que je suis dessus. Mais comme je vous l'ai dit, ce livre en fait est divisé en plusieurs parties et je le lis à chaque fois qu'une partie m'intéresse, à chaque fois que l'intérêt me revient. Je le lis pas d'un seul coup ce livre.
je le lis vraiment en fonction de mes intérêts. Parfois, je lis 200 pages d'un coup, parfois je lis qu'un seul chapitre. Et j'ai vraiment envie d'en tirer le maximum possible. Vous voyez, j'en suis à la page 540 sur euh, presque 800. Et j'ai beaucoup de notes dessus. J'ai déjà mis quelques notes au propre dans Obsidian. Mais voyez que la manière de prendre des notes dépend du livre, dépend de votre intérêt de lecture. Moi, ce livre, ça m'intéresse énormément et je veux en tirer le maximum possible. Donc je vais passer du temps à lire, je vais passer du temps à comprendre et noter ce qui m'intéresse. Dans ce livre, par exemple, qui a été écrit par Walter Isaacson, c'est un biographe extrêmement connu qui écrit vraiment bien, c'est pour ça que je vous conseille ce livre. Il écrit, donc c'est comme s'il racontait une histoire, mais parfois il va développer des aspects techniques sur, vous voyez, on parlait du logiciel, etc. Il va développer des aspects techniques. Moi, par exemple, ces aspects techniques ne m'intéressent pas. Donc, c'est pas grave. Je les note pas. Je passe dessus beaucoup plus rapidement parce que je comprends pas forcément tout non plus. Mais moi, mon intérêt, par exemple, quand j'ai pris ce livre, c'était réellement euh, de savoir, regardez, les innovateurs, comment un groupe de génies, hackers et geeks a fait la révolution numérique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont fait la révolution numérique. Donc, ce qui va m'intéresser à l'intérieur, c'est les concepts, la philosophie derrière la révolution numérique, notamment d'où ça vient, quelles sont les idées, les grandes inventions, à quel moment elles ont opéré et quels ont été leurs impacts, et surtout vraiment la philosophie, et aussi parfois, il y a des choses qui apparaissent, notamment par rapport au logiciel, il y a une partie sur les systèmes ouverts et les systèmes fermés, et ça par exemple, ça m'intéresse beaucoup, moi, par rapport à mes intérêts personnels, donc je vais passer beaucoup plus de temps sur les systèmes ouverts et les systèmes fermés développés dans la partie des logiciels. Mais ça, on le découvre soit dans le sommaire si tout est très bien expliqué. Ici, on voit que le sommaire est plutôt bien détaillé, donc avec des parties et des sous-parties, mais c'est vrai que on ne sait peut-être pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et donc, en lisant, on va tomber sur des choses, et en lisant, je vais prendre des notes sur ce qui m'intéresse. Je vais les noter. Et de toute façon, même si je prends beaucoup de notes, parce que c'est vrai que là c'est une première lecture, je lis et je prends des notes en même temps, je vais peut-être prendre des choses qui, en fait, sont pas vraiment utiles, mais je les prends sur le coup, et en fait, c'est pas grave de toute façon, parce que le processus de prise de notes se fait en plusieurs étapes, et la deuxième étape, qu'on va voir là tout de suite maintenant, c'est comment je transforme ces notes au propre dans Obsidian, et comment je les formule et les crée sous forme de notes permanentes réutilisables grâce à des liens créés automatiquement. Et donc maintenant, on se retrouve sur mon Obsidian, donc avoir pris des notes à la main dans un carnet, je vais pouvoir enfin les passer au propre et vous voyez que je me rends directement dans la note consacrée au livre que j'ai déjà écrite. Et en fait, je vous ai dit que ce livre était assez long et donc je prenais des notes au fur et à mesure, je prenais pas tout d'un seul coup. Vous voyez déjà ici qu'il y a plusieurs notes permanentes. Ici, vous voyez des surlignages en vert, ça veut dire que c'est une note qui n'a pas encore été créée, mais je sais qu'elle va être créée, donc je me mets les surlignages en vert pour me rappeler qu'il va falloir que j'ajoute ce lien. Et ensuite, on voit déjà qu'il y a plusieurs notes, c'est vraiment un gros ouvrage avec plein d'informations que je veux retenir. Donc moi, je vais me retrouver ensuite à la fin de cette note littéraire, parce que c'est une note littéraire, et je vais pouvoir continuer en fait la prise de mes notes. Donc je vais retourner dans mon carnet et écrire tout ça au propre et éventuellement ajouter un titre pour pouvoir transformer ce contenu en une note permanente. Donc je vais faire une seconde lecture et uniquement cette fois-ci à partir de mes notes et je vais pouvoir ensuite soit garder du contenu, soit en supprimer si celui-ci ne me paraît plus opportun.
Là, je viens de prendre une note qui était dans mon carnet, donc je viens de mettre un titre. Vous avez vu, j'ai commencé par mettre un titre, en fait, qui était sous mes yeux au moment de l'écriture, mais je vois que pendant que je prends la note, je pourrais ajouter un autre titre, donc nommer ma note différemment. Et je vais chercher le titre le plus approprié, en tout cas pour nommer ma note et pour pouvoir la retrouver facilement. Donc ce titre, eh bien, mais il ne parle pas du concept en réalité. Et pour ce concept, par exemple, je pourrais ajouter plus cette phrase « Comment les événements de l'histoire peuvent être reformulés, etc. » Et je pourrais le mettre dans un concept beaucoup plus large que simplement le rattacher au concept de la création du Harvard Mark I. Et je pourrais le rattacher à l'utiliser en fait comme exemple à d'autres phénomènes qui peuvent avoir été modifiés par l'histoire, par des institutions en opposition et qui ont voulu ajouter eux-mêmes leur description des événements. Donc on voit ici qu'il y a une première vision et ensuite une seconde vision. Donc je pourrais ici changer le titre. Et donc, vous voyez là, je viens de changer le titre pour que ce soit un titre beaucoup plus large et pas seulement concentré sur cet exemple-là, mais justement, dans la note, j'utilise cet exemple et à un moment, si je veux écrire quelque chose sur comment l'histoire est racontée, comment l'histoire peut être modifiée en fonction des points de vue et en fonction des discours adoptés, je pourrais ensuite utiliser donc cet exemple et partir de là en utilisant évidemment les citations de Kurt Beyer, qui est historien que j'ai bien évidemment mis entre guillemets pour la citation. Et ensuite, lorsque j'ai plusieurs titres de cette manière, je vais pouvoir les créer en note permanente parce que là, ce sont des titres avec du contenu, mais elles ne sont toujours pas sous forme de liens comme ça, vous voyez. Donc il va falloir que je les transforme et pour cela, j'utilise le plugin Note Refactor qui me permet, en tapant une simple commande, transformer ici mes notes en notes permanentes qui deviennent désormais cliquables. Donc la note que j'ai écrite, vous voyez, elle s'est transformée en note individuelle. Et donc là, ici, j'ai les informations pré-remplies. Donc ici, la source. Je vais pouvoir ajouter un thème. Donc je vais pouvoir ajouter les thèmes que j'ai moi dans mon coffre et que j'utilise. Et ensuite, peut-être y rattacher un projet, mais pour le moment, il n'y en a pas, peut-être quelque chose que je voudrais écrire et à chaque fois, si j'ai une idée de projet en tout cas, je pourrais l'ajouter ici. Ce sera très pratique, donc voilà, ici le titre se remet, l'exemple, pouvoir le mettre comme ça, et ensuite le contenu. Je peux aussi ajouter des références, pour le moment je n'en ai pas, je n'ai pas encore de référence à ce titre, l'histoire peut être racontée différemment selon le point de vue adopté, mais je sais que je suis actuellement en train de lire un livre qui s'appelle Propagande par David Colomb. Je ne l'ai pas terminé, donc je ne sais pas si à l'intérieur il y a une note en particulier qui est concernée, mais en tout cas je sais que le livre de manière générale va sûrement évoquer les principes de modification de l'histoire, et vous voyez ça très bien dans le titre avec le livre qui s'appelle Propagande, donc je sais que ça pourrait être concerné, donc je le mets, même si ce n'est pas une note en particulier, je sais que ça se rattache à un livre. Donc voilà, ici, mon processus, tout simplement, et je le fais avec plusieurs notes. Ici, c'était une note que j'avais écrite juste avant de faire l'enregistrement. Et pareil, en fait, je l'ai transformée en note permanente. Donc j'ai ajouté ici une référence. Donc je sais qu'une auteure neuroscientifique traite de ces sujets, donc de la réussite liée au talent et au milieu social, donc je vais pouvoir ensuite mettre ça en référence, je vais pouvoir aussi lier ça à la sociologie par exemple, et aussi un projet, si j'ai un projet sur le sujet. Donc là j'ai ajouté une citation donc, que j'ai trouvée dans le livre, donc il ne doit pas sa réussite au privilège de sa naissance mais à ses propres talents. J'ai fait une critique par rapport à ça parce que j'étais pas forcément d'accord. Et pourquoi j'étais pas d'accord? Parce que j'avais déjà rencontré auparavant cet auteur qui avait expliqué que la réussite et les talents étaient énormément liés au milieu social. Donc
j'ai ajouté ici un cadre familial propice par exemple. Donc je ne note pas seulement ce qui m'intéresse dans le livre, mais je note aussi les choses avec lesquelles je pourrais être en contradiction. Et je note bien évidemment ici pourquoi je suis en contradiction, en notant évidemment d'où vient cette citation. Et donc vous voyez que avec ce que je viens de vous montrer, le processus Zettelkasten, donc la partie capture d'informations et prise de notes, est assez simple et rendu efficace avec Obsidian. J'ai utilisé le plugin Note Refactor pour faire cela. J'ai créé une vidéo complète que tu peux suivre sur YouTube pour t'apprendre à installer ce plugin, ce qui permet vraiment de faire des miracles, donc de prendre des notes sous forme de titres et ensuite de les transformer automatiquement en liens individuels avec un template. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé à comprendre un petit peu comment mon workflow fonctionne. Il est peut-être voué à s'améliorer, à changer. Pour le moment, c'est le workflow qui me convient le mieux. Là, il s'agissait de traiter un livre papier, mais je ferai sûrement des vidéos ultérieures pour savoir comment prendre des notes sur une vidéo ou un article en ligne qui est un petit peu différent. Voilà, j'espère que tout ça t'aura aidé. Et pour finir, je te rappelle encore une fois que tu peux accéder à une sélection de mes notes sur Obsidian Publish complètement gratuitement en inscrivant ton mail via le lien en description pour que je t'envoie les liens d'accès.